Alors en filière S, ils ont eu trois sujets qui étaient très bien, et notamment un, reconnaître ses devoirs et se renoncer à sa liberté, qui est un beau sujet parce que ça invitera forcément le candidat à aller au-delà de ses préjugés, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle il faudrait fuir tout devoir, toute obligation, toute contrainte pour être libre. Et donc ça l'invitera vraiment à faire un traitement conceptuel un peu abouti, à se dire qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que le devoir, est-ce que être libre au fond c'est pas être autonome, obéir aux devoirs qu'on s'est soi-même donner. Voilà, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faudra aller pour ce sujet-là. Et pour la filière L qui doit se demander si elle peut échapper au temps. Alors c'est vrai que le thème du temps n'est qu'en elle, c'est un très beau thème, relativement difficile parce qu'effectivement on pourra d'abord considérer que l'homme ne peut pas échapper au temps, il fait tout ce qu'il peut pour y échapper mais c'est impossible. Mais peut-être que le candidat arrivera à trouver des moyens pour nous dire que par l'amour, par l'œuvre d'art, par la réflexion même ou peut-être même par la science, on peut aller au-delà de l'irréversibilité du temps. Et est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous a inspiré? Il y a un sujet en L sur l'art, à quoi bon expliquer une œuvre d'art, qui est intéressant, parce que là aussi ça invitera le candidat à sortir d'une première réflexion un peu rapide où on se dit que finalement l'art c'est subjectif, c'est relatif, on ne peut pas rendre compte. Et on attendra de lui qui montre qu'au contraire on peut aussi apporter une vraie réflexion sur l'art et que ça peut être utile même pour l'appréciation esthétique. Et là, le bac commence tout juste. Demain, c'est l'histoire géo, d'autres matières. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner à ces candidats pour passer une bonne semaine? Le plus essentiel, une fois qu'on arrive dans la dernière ligne droite, c'est de se concentrer sur les conseils de méthode, je pense. C'est trop tard pour apprendre des choses, pour reprendre toute l'année qui s'est écoulée. Maintenant, il faut se concentrer sur la méthode, sur l'exigence, sur la rigueur, sur tous les conseils que leurs professeurs leur ont donnés durant l'année et qu'ils doivent se rappeler au dernier moment pour éviter des bêtises, quoi. Et pour ceux qui n'ont rien fait, c'est un peu... Ceux qui n'ont rien fait, c'est peut-être un peu tard. Ils peuvent s'en sortir, ils peuvent avoir de la chance, mais il faut aussi se rendre compte que la réussite au bac, pour l'essentiel, c'est quand même le résultat d'un marathon, de toute une scolarité, de toute une année et de tout le sérieux qui s'y est engagé. Ok. Et peut-être dernière question, parce que on va l'utiliser aussi pour le reste. Est-ce que la question de Sciences Éco, le sujet le travail divise-t-il les hommes, qui est un sujet aussi d'actualité, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce sujet-là? Ce sujet, il est vraiment calibré pour des candidats en sciences éco et sociales, parce que ça appelle l'idée de division du travail. Mais ils doivent bien le prendre dans deux sens, c'est-à-dire division du travail, ça veut dire complémentarité, des hommes qui ne fournissent pas le même travail, ça veut dire aussi opposition, voire exploitation, voire aliénation. Et c'est comme ça qu'ils doivent, à mon avis, problématiser le sujet. Et pour le coup, je pense qu'il y a un auteur clé, ça sera Marx sur cette affaire-là.